passez dans une rue, 2 maisons de maître et au milieu une petite porte. Vous poussez la porte et vous découvrirez une église délicieuse. Florence, merveilleuse par ses jardins cachés par de hauts murs. Ouais, une ville où on aime se perdre. Je ne sais pas vous, mais moi, personnellement, une ville, je la découvre en me perdant dans ses rues. Dites-moi, Christian, quand je suis entré tout à l'heure, vous aviez l'air absorbé par le violon au-dessus de la cheminée. Je me trompe ? Du tout, Hugo, du tout. Effectivement, en regardant ce violon tout à l'heure, j'ai une drôle d'impression. Son vernis a l'air de danser comme des flammes dans un âtre. Danser. Christian, vous ne pouviez pas mieux choisir votre mot. Est-ce que vous voulez que je vous raconte l'histoire de ce violon ? Depuis toujours, il avait aimé le bois. D'aussi loin que ses souvenirs pouvaient le porter, il se souvenait du plaisir, de l'odeur des arbres, de l'odeur des essences, du toucher des écorces ou des bois rabotés. Mes amis, vous savez ce que nous allons faire? Nous allons jouer. Je vous propose de donner une valeur à chacun. Et on va commencer par moi, évidemment. Alors, dites-moi, mes amis, que pensez-vous que je faux? Ce n'est pas possible. Même le diable en serait incapable. Il y a des noms qu'il ne faut pas dire à voix haute. À peine a-t-il prononcé sa phrase qu'à côté de lui apparaît un être étrange comme sorti des flammes de lave. Un être grand, avec 2 cornes sur le front, une queue fourchue, 2 sabots aux pieds, le diable en personne. M'intéresse plutôt, c'est la belle Katharina. De longs cheveux noirs, un regard de braise envoûtant. Belle dame, m'accordez-vous cette danse? Celle-ci, et puis toutes les autres. Et le diable de disparaître dans un nuage nauséabond. La musique entre en nous dans un émerveillement.